dans les livres de Luc 1, 37. Luc 1, 37, nous commençons par là, le premier verset, Luc 1, 37. Luc 1, 37, le premier verset. Nous continuons avec le message que nous avons débuté. Ça doit faire déjà 2 dimanches passés. Rien n'est impossible à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc 1, 37. Luc 1, 37. Luc 1, 37. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Nous prenons encore Luc 18, 27. Luc 18, 27. Luc 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, le Seigneur, ici, voulait nous faire voir que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Par conséquent, nous pouvons dire ou nous pouvons conclure que Dieu est plus grand que l'homme. C'est que Dieu peut tout, mais l'homme ne peut pas tout. C'est le but même de ce message. Prenons encore rapidement Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26, Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc Dieu est capable de tout faire. Finissons la lecture par Matthieu 17, 20. Je pense que ça peut nous être utile aussi. Matthieu 17, 20. Non, laissons ça aujourd'hui. Ou bien nous lisons Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Quand je commençais ce message, cet enseignement ou cette prédication sur rien n'est impossible à Dieu, je vous avais dit que de mon côté, je pense que ça sera vraiment difficile de parler de ces sujets sans qu'on puisse parler de la foi. Parce que personne ne peut se mettre en tête que rien n'est impossible à Dieu sans qu'il ait foi dans le Seigneur. Donc je répète encore, à mon niveau, je pense vraiment que c'est très important
pendant que nous sommes en train de parler de ces sujets, il faut vraiment que chaque enfant de Dieu comprenne que, en dehors de la foi, ce que nous sommes en train de dire là, c'est nul ou bien c'est difficile. Donc, mon but en donnant cet enseignement, c'est quoi? C'est de faire comprendre à tout un chacun de nous que nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des problèmes tous les jours dans nos vies. Mais le Dieu que nous sommes en train d'invoquer, de servir, est capable de tout dans nos vies. Je vous ai dit que quand cette parole est sortie de la bouche de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. La personne qui a écouté l'ange lui parler, c'était Marie. Et c'est que l'ange avait dit à Marie, Marie ne comprenait pas encore la portée de cette parole. C'est-à-dire qu'il ne saisissait pas encore exactement qu'est-ce que cela veut dire. Dans un passage des Écritures, l'apôtre Paul nous dit que les voies de Dieu sont insondables. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre, personne ne peut savoir, ou personne ne peut connaître la façon dont Dieu agit. Dieu utilise toujours ses moyens, c'est-à-dire le moyen qu'il a choisi lui-même pour accomplir quelque chose dans nos vies, pour faire ce qu'il a besoin de faire dans nos vies. Il n'y a pas un chemin précis. Il fait les choses selon qu'il a décidé de les faire, selon qu'il trouve bon, ou selon qu'il a trouvé bon que cela se fasse de cette manière-là. Il agit de la façon dont lui il a conçu les choses. Quand on regarde Marie, nous constatons que Marie, avec sa petite tête, son petit cerveau, a cherché à comprendre comment ce que l'ange lui avait dit devait se réaliser. Comment? Mais je ne pense pas qu'il savait que l'ombre de Dieu devait se manifester sur lui et que par après, elle deviendrait enceinte et puis l'enfant naîtra. Non. Elle avait peut-être d'autres choses en tête. Nous avons des chemins. Nous avons notre façon de penser et de voir les choses. Et nous désirons que les choses se fassent à notre manière, c'est-à-dire telle que nous désirons que ça soit. Non, alors que devant Dieu, ce sont ses voix qui comptent. Et le difficile, c'est quoi? Bien que nous venons à l'église, bien que nous prions Dieu, bien que nous servons le Seigneur, nous ne sommes pas toujours ou encore disposés à suivre les voies de l'Éternel. Nous ne nous attendons pas à ce que les choses de Dieu viennent de la façon dont lui, il décide. Nous voulons que ça vienne à la manière que nous avons décidé que cela soit. C'est ça le difficile. C'est pourquoi je vous dis que dans ce genre d'enseignement, il est vraiment important de faire quoi? De parler de la foi. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu, quelqu'un qui a en tête que Dieu est capable de tout faire dans sa vie, cette personne devra normalement s'abandonner à Dieu. Il devra se laisser entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu
est souveraine. La parole de Dieu nous demande à nous abandonner entre les mains de Dieu. Mais ce n'est pas facile, selon la chair. Parce qu'on a besoin on a beaucoup de besoins, on a beaucoup de désirs. Ce n'est pas facile selon la chair. Notre chair combat ce que Dieu veut que nous soyons réellement. Notre chair combat la foi. Notre chair combat les désirs de l'Éternel en nous. Mais que veut Dieu? Dieu veut que chaque enfant de Dieu sache qu'il est présent et qu'il est capable de faire des choses dans sa vie, ou dans leur vie, ou dans les vies des enfants de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas facile selon la chair de s'abandonner totalement à Dieu. Mais c'est possible. Si on fait confiance à Dieu, si on peut croire, accepter que Dieu est capable de tout dans nos vies, malgré les difficultés, malgré les problèmes qui viennent contre nous, nous verrons comment Dieu travaille et comment Dieu agit. Je vous donne un exemple. Un jour, il y avait un groupe de gens qui s'étaient élevés contre Moïse. Moïse, selon la Bible, fut serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, Dieu lui parlait. Dieu communiquait à Moïse sa pensée. Mais il y avait un groupe de gens, en l'occurrence Corée, Dathan et Abiram. Ce furent des gens qui se disaient en eux-mêmes que, mais nous sommes en train d'être conduits par ces vieux. Il nous dit à chaque fois que Dieu lui parle. Mais pourquoi Dieu ne peut pas nous parler aussi à nous? Donc il y a eu rébellion. Il y a eu contestation contre Moïse par ces jeunes. Non mais Dieu peut lui parler, mais pourquoi il ne peut pas nous parler à nous? Il y a eu jalousie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les insanités de ces gens, c'est-à-dire de Corée, Dathan et Abiram, sont parvenues aux oreilles de Moïse. Alors Moïse s'est dit en lui-même, mais si les choses peuvent rester comme ça, c'est-à-dire que ces gens continuent à murmurer, à parler contre moi, et si rien de concret ne s'est fait, donc tout le monde va continuer à se moquer de moi. Vous savez, je fais une parenthèse. Le cœur de l'homme, c'est l'endroit le plus mauvais. C'est l'endroit le plus mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ce qui est dans mon cœur, seul Dieu peut le connaître. Ce qui est dans ton cœur, seul Dieu peut le connaître. L'endroit le plus mauvais dans l'homme, ce n'est même pas quand l'homme a la maladie dans son sang. Non, non. L'endroit le plus malade, le plus mauvais dans l'homme, dans une créature humaine, dans la créature humaine, c'est le cœur. C'est le cœur. Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et personne ne peut le connaître. C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit à beaucoup de gens, surtout quand on est chrétien, ou même si on n'est pas chrétien, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien de faire confiance à n'importe qui. Quand vous avancez avec des gens,
il faut être prudent. Le Seigneur lui-même nous conseille d'être prudent. Il dit, soyez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Personnellement, je ne me confie pas aux gens d'emblée comme ça. Et c'est difficile pour moi d'écouter quelqu'un et de croire à 100% ou directement. Non, non, j'écoute parce qu'il faut écouter. Mais je me tiens à l'écart, j'observe. Et souvent, ça ne me prend pas du temps. Après quelques mois, après quelques années, je constate que voilà, la personne a telle habitude ou tel caractère. Ou voilà, la personne souffre de telle maladie psychologique, par exemple. Donc je peux être avec toi, nous parlons, ok. Nous pouvons marcher ensemble, je peux rire. Mais je suis sur mes gardes. Pourquoi telle attitude? Parce que Dieu me dit d'être prudent comme les serpents et doux comme la colombe. Vous voyez, c'est quelque chose, selon l'homme, de contradiction, ou de contradictoire plutôt. Prudent comme les serpents et doux comme la colombe. Le comportement d'un serpent ne peut jamais se marier au comportement d'une colombe. Jamais, jamais. Le serpent est agressif. Il a un comportement apparenté, je dis bien apparenté. Il n'est pas un félin, mais il a un comportement apparenté au félin. Et les serpents n'a pas la même nature que la colombe, même dans la science. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, essaye, ou carrément je peux dire que il marie le comportement du serpent de celui de la colombe. C'est-à-dire pour Dieu, un homme intelligent, un homme sage, doit se comporter simultanément comme un serpent et comme une colombe. C'est-à-dire entre les deux. Or, les serpents, spirituellement, a la nature humaine. La colombe, spirituellement, a la nature du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous conseille qu'en tant qu'humain, en tant qu'homme, même si tu es chrétien, ne sois pas déshumanisé. Ne pense pas que les problèmes ne peuvent pas t'arriver. Ne pense pas que les gens ne peuvent pas te causer du tort. Non, tu dois t'attendre à tout. Car l'homme, fondamentalement, est méchant. L'homme est mauvais, fondamentalement. Vous pouvez rire lundi et mercredi, vous êtes dans les troubles, vous deux. Vous êtes dans la contradiction. Tu peux être avec quelqu'un en 2021, ensemble, dans la joie, dans la danse, dans les fêtes, dans de bonnes relations. Mais après 2 ans, après 3 ans, la séparation peut arriver. Nous ne souhaitons pas ces choses, mais nous les disons tout simplement pour que chacun de nous sache qu'est-ce que l'homme réellement. Je parle de ça par rapport au comportement qu'a eu Corée, Dathan, Abiram, à l'égard de qui? De Moïse. Je parle de ça à cause de cela. Parce que je voulais dire quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi j'essaie un peu de m'étaler, pour essayer un peu de comprendre ce que je vais dire. Donc l'homme est fondamentalement méchant.
Même si tu fais des choses extraordinaires, même si tu lui donnes du pain aujourd'hui, demain, après-demain, il va t'injurier. C'est ça l'homme. C'est ça le caractère humain. Il va se moquer de toi. Et Moïse a vécu cela. Il a vécu cela. La rébellion de Corée, Dathan et Abiram l'avait affecté. Puis il s'est dit, mais si ça doit continuer comme ça, les gens vont continuer à se moquer de moi. Il faut que le Seigneur se manifeste pour que tout cela soit coupé à court. Il faut qu'il se manifeste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit quelque chose de merveilleux dans sa bouche. En quelque sorte, c'était une prière qu'il faisait à Dieu. Il a dit ceci. Si Dieu fait quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que l'oreille de l'homme n'a jamais écouté. Donc Moïse savait que Dieu est capable de faire au-delà de ce que les hommes pensent. Moïse savait que Dieu est capable de tout. Il a dit, si Dieu fait quelque chose d'inouï, c'est-à-dire ce que l'oreille humaine ne peut entendre ou n'a jamais entendu, c'est que je suis son serviteur. Mais s'il fait quelque chose d'ordinaire, c'est-à-dire ce que l'homme est capable de faire, c'est que je ne les sers pas. Vous voyez, Moïse ne voulait pas vivre ordinairement comme tous les hommes. Il voulait se distinguer. Il voulait qu'au travers de lui, que le Dieu de grâce se manifeste afin que tout le monde voit qu'il a un grand Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas le cas avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés énormes. Mais nous nous comportons comme si nous n'avons même pas besoin que les gens voient que nous avons le Dieu vivant en nous. Que nous avons le véritable Dieu en nous. Nous ne nous donnons même pas la peine de parler en nous-mêmes à chaque fois. De prophétiser sur nos vies, d'intercéder, de prier, de prendre le temps pour chercher la face de Dieu. Alors que Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Il est capable d'agir, de nous délivrer, de nous sauver, de nous bénir. Je fais encore une parenthèse, parce que cela me vient en tête. Lisons ce qui est écrit dans le livre de Genèse 26, 12. Comment Dieu a béni Isaac. Comment? Quelqu'un qui a sémé dans le pays où il était, un pays désertique, et la Bible dit que la même année, il a récolté au centuple, 100 fois plus. La Bible dit cela fut ainsi parce que Dieu le bénit, parce que Dieu avait agi dans sa vie. Il faut que Dieu agisse dans nos vies. Il faut que nous ayons tous, chacun de nous, il faut que chacun de nous ait cette attitude-là de voir Dieu agir dans nos vies. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans nos pensées. Nous ne devons pas continuer à vivre ordinairement comme tous les autres. Pensez que le petit boulot, entre guillemets, que nous avons, est bien pour nous pour toujours. Peut-être que Dieu veut plus. Peut-être que Dieu veut plus. Donc si je fais ce travail ici aujourd'hui, je gagne par exemple $200, $250 à la fin du mois, $300. Est-ce que $200, ça peut suffire à mes besoins pour toujours? Non. C'est rien. $200, c'est rien. Oui, c'est quelque chose quand on n'a rien. Mais même si on a quelque chose, plutôt même si on n'a rien, mais $200 c'est rien aussi. Est-ce que je me fais comprendre?
C'est-à-dire que 200 dollars, c'est quelque chose parce que nous n'avons rien. Mais même si nous n'avons rien, 200 dollars se peut. Parce que Dieu peut faire des grandes choses. Il peut aller au-delà plutôt. Nous devons penser Dieu à la manière de Dieu, à la manière de Jésus-Christ. Nous devons voir Dieu à la manière du Saint-Esprit, pas à la manière des hommes, pas à notre manière, pas à la manière de nos pasteurs, de nos prédicateurs, non, à la manière du Saint-Esprit. C'est-à-dire tel que le Saint-Esprit nous le présente. C'est de cette façon-là que nous devons voir Dieu. C'est de cette façon-là que nous devons mettre notre intelligence en Dieu. Moïse savait que Dieu ne pouvait pas les laisser vivre à tout moment dans l'ordinaire. Mais nous, enfants de Dieu, nous voulons plutôt ne vivre que dans l'ordinaire. Or, Dieu veut faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Lisez les livres des Actes. Comment Dieu a travaillé, comment Dieu a agi au milieu de ses apôtres. Regardez, la Bible dit, il se faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses inouïes, des grandes choses, des choses que personne ne pouvait faire. Et Dieu le faisait. Ces gens n'étaient pas ordinaires, ils étaient extraordinaires. Ils étaient distingués. Nous devons nous décider en nous. Nous dire que non, mais voilà, je ne peux pas limiter à ce niveau. Il faut que Dieu fasse des choses. Quel que soit mon âge, que je sois grand, petit, vieux, jeune, il faut que l'Éternel intervienne. Parce que la décision de Dieu, c'est la meilleure. Si nous avons cette attitude plutôt en nous, le ciel sera notre limite. C'est avoir foi en Dieu. Dieu veut que pour chaque enfant de Dieu, seul le ciel soit ses limites. Toi, tu ne peux pas me limiter. Un sorcier ne peut pas me limiter. Non. Je prie contre la sorcellerie, mais je ne peux pas accepter qu'un sorcier me limite. Non. Un démon ne peut pas me limiter. Je prie contre les démons, mais je ne peux pas accepter que les démons me limitent. Parce que Dieu veut que chaque enfant de Dieu, ou pour chaque enfant de Dieu, que le ciel soit ses limites. Donc pour moi, pour toi, il faut que Dieu décide. Si Dieu ne décide pas, que personne d'autre ne décide. Quoi qu'il arrive. Tu viens contre moi, je prie Dieu. J'intercède le Seigneur. Si tu es sorcier, si tu es contrôlé par des forces de ténèbres, je prie Dieu. Et le Seigneur va détruire tout ça. Vous voyez? Ça revient à ce que je venais de vous dire, que nous devons être prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Revenons à Moïse. Revenons à Moïse. Donc Moïse n'avait pas besoin de faire quoi? De vivre ordinairement. Non. Il a vu Dieu au désert. Il a vu Dieu au désert. Il a vu un buisson ardent au désert. C'est-à-dire un arbre sec dans les flammes ou enflammé, mais qui ne se brûlait pas. Où avez-vous déjà vu un arbre sec, enflammé, mais qui ne se brûle pas? Vous voyez, tout ça, ça démontrait déjà que Dieu est capable de tout faire. Que rien n'est impossible à Dieu. L'arbre, le buisson que Moïse avait vu au désert, c'était sec. Même si ce n'était pas sec. Mais il y avait du feu. Mais normalement, selon la nature, il fallait que le feu consume ces buissons-là. Mais le feu n'a pas consumé. Et Moïse vivait cela. Devant Dieu, il a vu le bâton qu'il avait en main
se transformer en serpent et revenir un bâton. Voilà Dieu. Voilà Dieu. C'est pourquoi je vous dis que nous devons avoir cette attitude-là de rien n'est impossible à Dieu pour que le ciel soit notre limite. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Je vous ai dit la fois passée que les gens jasent toujours. Il y a toujours la méchanceté autour de nous. Sois focus. Focalise-toi à ce dont tu as besoin. Ne te limite pas toi-même. Voilà parce que je fais ce travail-là, donc je pense que ça doit suffire pour moi. Oui, c'est suffisant. Parce que la Bible dit ceci, si nous avons la nourriture et les habits, cela nous suffit. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je vais te faire comprendre, je vais aussi me faire comprendre en moi-même que même si je gagne cette somme-là, même si je peux avoir aujourd'hui 3000 dollars dans mon compte, je fais confiance en Dieu. Je peux lui dire que non, mais Seigneur, tu peux faire mieux. Ça peut quitter de 3000 pour arriver à 8000, de 8000 pour arriver à 20 000, par exemple. Même quand je n'ai rien, même quand tu n'as rien, tu ne peux pas te dire que voilà, puisque je n'ai rien, je ne peux pas agir, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Non. La fois passée, nous avons un verset ici. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Donc, puisque je n'ai rien, je ne peux rien faire. Je ne peux pas agir. Je ne peux pas créer des moyens ou chercher des moyens pour que j'atteigne un niveau, le niveau le plus haut. Il faut que je fasse ça. Non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut. Donc Dieu qui est invisible, qui ne se voit pas, que les hommes ne voient pas, que les hommes ne veulent pas faire confiance, ou plutôt à qui les hommes ne veulent pas faire confiance, nous le voyons par notre attitude céleste, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Je le répète, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des moqueurs. Mais si tu dois passer ton temps dans des choses inutiles, à suivre ce qui n'est pas intéressant, tu faillis. Tu faillis. Donc Moïse n'avait pas besoin de vivre une vie ordinaire. Non. C'est pourquoi, quand Corée, Dathan et Abiram se sont élevés contre lui, il a parlé en termes de victoire. Il a prophétisé sur lui-même. Il a prophétisé des grandes choses. Et il avait foi que l'Éternel est grand. Pourquoi? Il a vu Dieu dans sa grandeur. Mais toi et moi, nous voyons comment Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Mais tout ce que Dieu fait, ça nous limite. Au lieu que ça nous aide à augmenter notre foi, non, ça nous limite. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre ordinairement. Nous voulons la paix dans le monde. Non, il n'y a pas de paix dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde, il n'y en aura pas. Les hommes ne seront jamais en paix. La paix, il n'y en a que dans le Seigneur. Il n'y en a que dans le Seigneur. Si tu veux chercher la paix dans le monde, tu n'en trouveras pas. Car comme je viens de dire, les hommes sont méchants, fondamentalement. La paix, on ne la reçoit qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Seul Dieu nous donne la paix. Seul. Il est le seul. Si tu trouves un chrétien qui n'a pas de paix, je ne sais pas s'il est chrétien. Mais au moins s'il est chrétien, il faut qu'il cherche la paix. Parce que c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Si tu trouves un chrétien qui n'est pas joyeux, qui est tout le temps en colère, qui fait des crises de jalousie, des crises de mensonges, des crises de troubles, il faut se poser des questions. La paix, c'est Dieu qui le donne.
Tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'humilité. Un enfant de Dieu doit être humble. Si tu trouves un enfant de Dieu qui est orgueilleux, je ne sais pas ce que je peux dire. Moi, je te dis, un enfant de Dieu doit être humble. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, doit être humble. Car l'humilité, ce sont là les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est l'un des fruits de l'Esprit. La paix, l'humilité, la bienveillance. Tu dois toujours avoir l'habitude de bien penser pour les autres. Oui, la bienveillance, c'est les fruits du Saint-Esprit, plutôt l'un des fruits du Saint-Esprit. Galates 5 combien? Galates 5 combien? Ok, Galates 5, 22. Tu peux commencer à 19, jusqu'à 22 ou à 20, je ne sais pas. Galates 5, 22. Galates 5, 22, les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la patience, la bienveillance, l'humilité, la bonté, la douceur. Voilà. Lisez Galates 5, 22. Donc Moïse connaissait le Dieu qu'il servait. C'est pourquoi, face au comportement de Corée, Dathan et Abiram, il a parlé selon la foi. Mais il a parlé en prophétisant des grandes choses. Si l'Éternel fait quelque chose d'ordinaire, c'est que je ne le sers pas. Mais s'il fait quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que c'est que l'oreille n'a pas écouté, c'est que je le sers. Par exemple, s'il ouvre la terre, et que ces personnes qui se sont rebellées contre moi entrent en entier dans les sols, et que les sols se referment, c'est que je les sers. Vous voyez, ce monsieur, il a vu des choses avec Dieu. Ce fut un grand serviteur de Dieu. Ce sont des exemples à suivre. Au lieu de passer notre temps à suivre des gens qui sont charnels, mais qui nous donnent l'impression et l'image de servir Dieu, voilà des exemples à suivre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les histoires de toutes ces personnes dans la Bible. Il sait lui-même, parce que ce sont des exemples à suivre. Au lieu que je passe mon temps à suivre des gens charnels, mais qui me donnent l'impression d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu, d'être frère dans le Seigneur, d'être sœur dans le Seigneur. Je dois au contraire me référer à ceux qui sont réellement, qui furent réellement serviteurs de Dieu. Et ces gens ont vu de grandes choses avec Dieu. Ils ont réellement réalisé, ils nous ont fait voir dans leur comportement, dans leurs attitudes, dans leurs paroles que Dieu est capable de tout, que rien n'est impossible à Dieu. Et le meilleur exemple, les sommets, la sommité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur Jésus-Christ a-t-il vécu sous le soleil? C'est de cette façon que je dois plutôt chercher à vivre. L'exemple suprême, l'exemple sublime, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je dois me dire toujours, il a vécu comme ça, moi aussi je dois vivre comme ça. Naturellement, ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là. Je peux me référer à Paul, parce qu'il a servi Dieu. Je peux me référer à Ézéchiel, à Moïse, à d'autres personnes qui furent réellement des serviteurs de Dieu selon les Écritures, à Paul, à Pierre, à Jean. Mais le meilleur exemple, l'exemple parfait, pur, saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Moïse, en prophétisant, en parlant de ces choses, il savait que le Seigneur est capable de tout, que Dieu peut tout faire, que rien n'est impossible à Dieu. Ah, ces gens se sont rebellés contre moi. Ok, il a été choqué, touché au fond de lui-même. Il dit, mais pourquoi ils doivent dire des choses comme ça? Bon, il faut que Dieu tranche. Si je suis réellement serviteur de Dieu, si je sers réellement le Seigneur, que Dieu se manifeste. Par exemple, que la terre s'ouvre et que tous ceux qui se rebellent contre moi entrent dans la terre et que la terre se ferme, que ces gens disparaissent à jamais. Comme ça, les gens sauront que réellement je sers Dieu. Et si Dieu ne fait pas ça, c'est que je ne sers même pas Dieu. Non mais, il faut être grand pour dire des choses comme ça devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, nous prêchons pour que nous ne restions plus n'importe qui, mais que nous devenions des grands dans les seigneurs, des géants dans les seigneurs. Oui, Dieu était au ciel, il était en train d'écouter ce que Moïse disait. Vous voyez, je suis en train de prêcher, je suis en train d'enseigner. Dieu voit ce que je fais. Il écoute. Il écoute, il voit tout. Ce que je suis en train de faire en ce moment ici, le Seigneur est en train de voir. Il est en train d'écouter. Si je fais les choses selon sa volonté, telle que lui veut, il me compte. Il me compte plutôt. Mais si je ne fais rien selon sa volonté, mais je parle seulement pour plaire aux gens, pour accuser les autres, pour se moquer des autres, il ne compte rien. Cette prédication ne vaut rien du tout. Ne vaut rien. Et quand Dieu a écouté Moïse, il était dans son trône. Il a appelé Moïse. Moïse, appelle-moi tous les enfants d'Israël, qu'ils se tiennent là. C'est Moïse dont nous sommes en train de parler. Il a vu ce qu'on appelle à Lingala un kekele. C'est-à-dire une tige sèche, un petit bâton qu'il a déposé dans la présence de Dieu, dans les temples, disons, appelons ça comme ça, dans la tente d'assignation, et qui a fleuri. Il y a eu ce qu'on appelle les Shekinah, la gloire de Dieu, est descendue sur ces bouts de bois, et ça fleurit. Alors que quelques bois, un bois plutôt sec ne peut jamais faire quoi? Fleurir, non. Ce n'était pas un bois vert, mais un bois sec. Nzeta okauka, un bois sec. Mais ça fleurit. Ses yeux avaient vu des choses. Ses yeux avaient vu des choses. Et Dieu lui dit, appelle-moi tous les enfants d'Israël, qu'ils viennent ici, qu'ils se tiennent devant moi, et tu vas parler. Et Dieu a appelé tous les enfants d'Israël, plutôt Moïse a appelé tous les enfants d'Israël. Il a convoqué Israël devant lui, devant l'Éternel plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a parlé et Dieu a parlé. Dieu a ouvert la terre. Juste à l'endroit où se trouvaient Corée et sa famille, Dathan et sa famille, Abiram et sa famille. C'est-à-dire sa femme, ses enfants, je ne sais pas si avec des oncles, mais sa famille. On parle de sa famille. Donc chaque famille était là. Et là où il y avait la famille de Corée, la terre s'est ouverte. Corée et toute sa famille étaient descendus dans les fins fonds de la terre. Abiram pareil.
d'Adam pareil. Et voilà, ils ont été effacés de la surface de la terre. Or, depuis que le monde avait commencé, quelque chose de pareil ne s'était jamais réalisé. Rien de cela ne s'était déjà réalisé. Où la terre devait s'ouvrir comme ça et que les gens devaient entrer dans la terre pour être engloutis par la terre. Si Dieu a fait ça avec Moïse, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec moi, avec toi? L'ange qui est apparu à Marie a dit à Marie ceci: rien n'est impossible à Dieu. Marie ne s'attendait pas à ce que ce jour-là l'ange lui apparaisse. Mais l'ange lui avait apparu. Marie ne s'attendait pas à ce que l'ange de Dieu lui dise ce que l'ange lui avait dit. Et l'ange lui avait dit ce que il devait lui dire. Rien n'est impossible à Dieu. Et le fait pour Marie d'avoir écouté cette parole de l'ange, qui n'était pas la parole de l'ange, mais c'était le discours indirect. C'est-à-dire, ce fut un message du Dieu Saint placé dans la bouche de l'ange pour transmettre à Marie. Et quand elle a écouté ça, tout a changé dans sa vie. Ça a augmenté sa foi. Normalement, la parole de Dieu doit augmenter notre foi. La parole de Dieu doit normalement provoquer la foi en nous. Si j'écoute la parole de Dieu, mais ma foi ne grandit pas, la parole ne provoque pas la foi en moi. Il y a des choses où la personne qui donne la parole a un problème, c'est-à-dire il est impur, ou c'est moi qui ai un problème, c'est-à-dire que je suis impur. La Bible parle de la parole de Dieu comme un marteau qui brise les rocs. La parole, quand elle est donnée, elle devra normalement provoquer la foi en moi ou augmenter ma foi. Dans les cas où les choses ne se passent pas de cette façon-là, ou ne se passent pas ainsi, soit celui qui prêche n'est pas digne, il a un problème, ou c'est moi qui écoute qui a un problème. Mais dans la plupart des cas, ce sont souvent ceux qui écoutent qui ont des problèmes en eux, qui ne veulent pas se conformer à ce qu'on leur dit. Dans la plupart des cas, c'est ça. Normalement, quand on me prêche la parole, et que la parole provoque la foi en moi, ou que la parole installe la foi en moi, ou que la parole augmente ma foi, il devra s'en suivre des choses, spirituelles, même physiques, même si ce n'est pas d'emblée, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que la parole de Dieu est puissante. C'est avec elle et au travers d'elle que Dieu a créé le monde. C'est avec elle et au travers elle que le Seigneur Jésus-Christ a guéri toutes sortes de maladies et a chassé les démons. C'est grâce à la parole.
que ce qui ne pouvait se faire s'est fait quand le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu au deuil de Lazare. Il a dit un mot devant le tombeau, Lazare sort. La Bible dit le mort sortit. C'était quelque chose d'élevé, quelque chose de grand. C'était quelque chose que personne d'autre ne peut le faire, à part Dieu. Ne peut faire plutôt à part Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur est capable de tout. Il peut ordonner que tu voyages cette année. Il peut le faire. Il peut ordonner que tu trouves un bon boulot, un bon travail cette année. Il est Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ici que ne te limite pas. Ah, je fais ce travail ici parce que je n'ai pas étudié, parce que je ne parle pas français. Les Français, c'est quoi? Les Français, c'est quoi? C'est une langue comme tant d'autres. Les Français, c'est quoi? Ah, parce que je ne parle pas anglais. Oui, c'est important. Parce que je vous ai dit ici que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas déshumanisés. C'est-à-dire qu'il faut parfois tenir compte de certaines choses. Mais au-delà de ça, il faut placer la foi en Dieu. Et avoir foi en Dieu ne signifie pas que il ne faut pas avoir des ambitions. Non. Ou bien ne signifie pas que il ne faut pas faire ceci, vendre, ou bien travailler, ou bien avoir des stratégies. Non. La foi, c'est la foi. C'est quelque chose de surnaturel, c'est spirituel. Ce n'est pas matériel. C'est invisible. Nous constatons en nous-mêmes, nous sentons en nous-mêmes que nous avons foi en Dieu. Mais personne ne voit que nous avons foi en Dieu. Et les gens ne peuvent voir que nous avons foi en Dieu quand nous parlons des choses, quand nous disons des choses, et que ce que nous disons fait quoi? S'accomplit. Quand nous travaillons sur quelque chose, quand nous efforçons de faire quelque chose et que nous avons des résultats après, les gens peuvent comprendre après que nous avons foi. Mais s'il n'y a rien qui s'accomplit, il n'y a pas de foi. Les gens ne sauront pas, ils diront non, voilà. C'est la distraction. La foi, c'est la persévérance dans la parole de Dieu. Ah, mais Dieu dit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi je rencontre tant de difficultés? Pourquoi j'ai des problèmes comme ça? Non, mais la parole de Dieu ne marche pas avec la chair. Non. La parole de Dieu s'accomplit quand Dieu décide que cela vienne. Donc, en tant qu'humains, nous pouvons traverser des situations difficiles. Nous pouvons avoir des problèmes, des difficultés. Nous pouvons nous retrouver dans des situations inappropriées. Mais rappelons-nous toujours que l'Éternel est là. Dieu est vivant. Ce fut le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se sont retrouvés dans des situations que personne ne peut aimer. Situations difficiles, compliquées. Mais Dieu leur a montré sa grandeur, sa force. Dieu leur a montré que rien ne lui est impossible. C'était pareil pour Daniel. Il a été accusé à tort, mais pourtant il servait Dieu. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne l'a pas laissé. Certainement les gens se disaient, il s'est régalé. Ah voilà, il a invoqué son Dieu, il a prié son Dieu. Les gens se moquent des enfants de Dieu. Les gens rient. Les gens se moquent des enfants de Dieu. Regarde, il se trouve dans cette situation, et on verra s'il va s'en sortir. On verra. Mais Daniel s'est retrouvé dans une mauvaise posture, dans une mauvaise situation. Les gens se sont moqués de lui. Peut-être qu'ils sont allés même boire du vin.
Ils sont allés chuchoter, se parler entre eux. On va voir ce qui va se passer. Les lions vont les dévorer. Ces lions-là sont féroces. Ils vont les dévorer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus ou bien confus. Dieu se manifestait puissamment. Daniel est sorti vivant. Sans même que les lions les touchent. Beaucoup d'autres enfants de Dieu se sont retrouvés dans des situations pareilles. Je vous ai parlé de Paul, qui a été mordu par un serpent. Je peux te parler même du Seigneur Jésus-Christ, qui a été cloué à la croix. Tout le monde s'est dit que non, c'est fini pour lui. Il a été humilié devant tous les hommes. Les gens se sont moqués de lui, alors que c'est lui le sauveur, ou c'était lui le sauveur. Il agonisait à la croix. Certainement même les gens qui ont cru en lui, pendant qu'ils le voyaient en train d'agoniser, de saigner, ils se sont dit, hey, c'est un homme maudit. C'est un homme maudit, il a fait des miracles, il a fait de grandes choses. Mais comment il ne peut même pas s'aider lui-même? Oui, les gens ont dit ça. Il a prophétisé sur lui-même, le Seigneur, au début de son ministère. Vous me direz un jour, médecin, guéris-toi toi-même. Mon Dieu, mon Dieu. Mais pendant que les gens s'attendaient à ce qu'il demeure éternellement dans la fosse, pourrir, 3 jours après, il était vivant au milieu des gens. Et il a prouvé, il a démontré à tout le monde qu'il est là, que la mort ne l'a pas englouti. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la signature éternelle de notre Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce visa-là, tu l'auras. Amen. Ce mariage-là, tu l'auras. Amen. Ce travail-là, tu l'auras. Amen. Cette porte-là plutôt demeurera ouverte. Amen. Tu auras un bon travail. Amen. Je dis bien, tu auras un bon travail. Amen. Si nous pouvons nous confier à Dieu, nous adonner à lui, et croire réellement qu'il est capable de tout faire, comme lui-même l'a dit, nous allons vivre de grandes choses. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Les gens peuvent se tromper, mais pas Dieu. Amen. Les gens peuvent mentir, mais pas Dieu. Amen. Quand il dit une chose, il accomplit. Mais il accomplit à sa manière et en son temps. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Dis merci à Dieu.